Je n'ai pas eu de chance dans la vie, le sort ne m'a jamais gâté, j'ai comme l'impression que tout le monde a droit au bonheur sauf moi. Et si derrière ce sentiment d'injustice se trouve en fait caché un sentiment puissant d'infériorité, et si la véritable pensée était « je n'ai jamais eu d'importance aux yeux des autres », cette image toute petite de soi-même est entretenue par la conviction de ne pas mériter, que ça soit la paix, l'amour, l'abondance, le bonheur. Cela se traduit par une pauvreté, une aridité dans le domaine des relations amoureuses ou d'amitié, dans la carrière, au niveau de vos finances, etc. Quand on pense ne pas être méritant ou quand on a honte de soi, notre expérience de vie le reflète entièrement. On doit juste observer. Est-ce qu'on a l'amour qu'on souhaite, la reconnaissance dans le domaine professionnel? Est-ce qu'on a le niveau de vie qu'on rêve d'avoir, l'espace, le confort, le temps libre, la liberté dont on a besoin? Si ça vous touche ou que ça vous attriste, ce que j'ai à vous dire vous concerne. Restez avec moi jusqu'à la fin. Bonjour à tous, c'est Claudien Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Les hypersensibles se sentent en décalage avec le monde, mais cela peut être perçu de façon positive. C'est enrichissant pour notre société, n'est-ce pas? Et pourtant, pour beaucoup, les HS se croient inférieurs aux autres. Ils s'asseyent sur la moitié du siège, ils ne prennent pas leur place, comme s'ils n'avaient pas le droit de profiter de quoi que ce soit, comme s'ils étaient des visiteurs indésirables parmi les terriens. Ça vous dit quelque chose? Parce qu'en utilisant des termes différents, presque tous les hypersensibles que je rencontre en séance disent la même chose. Ils se sont sentis rejetés, abandonnés. Ils ne mettent pas leur énergie dans la construction d'une vie heureuse, leur énergie est dirigée vers cette lutte qui ne cesse pas car la vie a toujours été hostile pour eux. C'est ancré dans leurs pensées et dans leur système de croyances. Ils ne s'attendent pas à de grandes réussites, ni d'avoir une vie remplie. Ils croient que la grandeur est pour les autres, mais pas pour eux. Depuis qu'il est petit, l'enfant apprend qu'il doit se soumettre face à la volonté des grands. Il apprend à se subordonner et pour les plus malheureux, ils se croient plus bas que terre car ils ont eu dans leur vie des êtres qui les ont humiliés, qui les ont dévalorisés cruellement. Quoi qu'il en soit, très peu d'enfants ont été suggestionnés dans le positif en étant tout jeune. En général, les parents stimulent l'enfant en le critiquant, en lui reprochant qu'il doit faire plus. Il est assez rare qu'un parent suggestionne son enfant en lui répétant des idées comme « ton potentiel est illimité, tu peux te servir de tes ressources sans soupçonner à tout moment, tu es capable de tout accomplir, tu mérites d'avoir du succès, tu mérites d'être heureux ». Je fais une petite parenthèse. Un professeur connu comme entraîneur des génies disait que chaque enfant peut être un génie. S'il ne l'est pas, c'est qu'il a été mal accompagné. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Dans le cas des hypersensibles les plus blessés, l'enfant en eux s'est toujours vu tout petit et donc il s'est soumis face aux adultes. En grandissant, il est inconsciemment à la recherche d'une personne qu'il placera plus haut que lui pour qu'elle prenne soin de lui. Ces HS vivent un peu comme dans une camisole énergétique qui leur limite les mouvements, qui leur limite le confort et l'accès aux ressources matérielles. En se croyant tout petit, on se limite à peu près dans tous les domaines de notre vie. Et je trouve que c'est des vies gâchées. Car on ne vit pas pleinement, on ne suit pas nos désirs profonds, on vit dans la frustration et dans le manque. Vous êtes-vous demandé quelle serait votre vie si vous pourriez accomplir vos rêves les plus grands? En fait, avez-vous des rêves très grands? Parce que beaucoup d'hypersensibles n'osent pas concevoir la grandeur, mais plutôt la misère. Ils se croient trop insignifiants pour pouvoir créer l'excellence.
J'ai rencontré en thérapie des hypersensibles et des surdoués profondément malheureux car ils ressentaient un vide intérieur immense. À des degrés différents, ils croyaient tous qu'ils ne méritaient pas d'avoir une vie remplie, qu'ils ne méritaient pas de se sentir accomplis. Tout au fond d'eux-mêmes, ils ne croyaient pas mériter d'avoir accès à ce qui est grand, à ce qui est beau et bon dans ce monde. Et ça bloque le potentiel en nous. Ce n'est pas que notre potentiel n'existe pas, il n'est pas activé, il est bloqué. Cette croyance bloque aussi les opportunités. Tout nous paraît froid, hostile, triste. En étant là, la vie ne peut pas avoir de sens. Nous vivons dans la petitesse et dans l'amertume, surtout parce qu'on peut être témoin de la réussite de certaines personnes qui n'ont peut-être pas une grande intelligence, ni des aptitudes remarquables ou même des qualités humaines exceptionnelles et on trouve que c'est injuste. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait qu'à l'origine de cette injustice qui fait très mal se trouve un programme nuisible enregistré dans notre inconscient. C'est le sentiment puissant d'être inférieur aux autres, d'être tout petit et impuissant. Et on a besoin de sortir de ce mensonge. On se doit à soi-même ça. Si vous sentez qu'il est temps pour vous de fermer encore un chapitre de votre passé étouffant, sachez que j'ai créé une nouvelle séance thérapeutique qui vise justement la dissolution de ce schéma de limitation qui nous enferme dans des peurs et dans la frustration. Comment savoir si vous avez besoin de cela? Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pensez pouvoir accomplir dans ce monde? Si la réponse est « je ne peux rien faire, je me sens impuissante », cette séance est pour vous. Si la réponse est « je peux accomplir des petites actions, mais je ne me crois pas capable d'avoir beaucoup de succès et d'abondance », cette séance est aussi pour vous. La séance ne vous concerne pas si vous croyez et surtout si vous sentez au plus profond de vous que vous pouvez tout réussir, tout accomplir. Quel est l'effet que cette session aura sur vous? Vous allez conscientiser à quel point vous vous limitez et à quel point vous vous sentez faible. Vous allez accueillir tout cela en comprenant d'où ça vient et aussi quand est-ce que ce mode de raisonnement s'est formé. Et ensuite, vous allez éliminer ce schéma en comprenant la leçon qui se trouve derrière pour la remplacer par une nouvelle vérité. Vous allez vous sentir plus puissant, plus sûr de vous-même, plus confiant dans vos capacités innées. C'est un changement qui va faire beaucoup de bien. Je me réjouis déjà pour tous ceux qui vont écouter la séance. Vous trouvez le lien dans la barre d'infos. Merci à tous pour vos j'aime et merci pour vos gentils commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos, les séances et les podcasts que je publie pour tous les hypersensibles. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.